Bonjour les amis, nouvelle capsule sur le témoignage du cancer. Avant de commencer à entrer dans ces fameuses brèches où j'ai découvert le pouvoir de la relaxation, bien que j'y étais déjà un petit peu initiée par ma curiosité personnelle, je voudrais aborder aussi deux sujets que je n'ai pas abordés dans le cancer, dans ce passage terrible du cancer que j'ai pu vivre en tant que témoignage. Outre le fait qu'il y a une déstructuration physique, une remise en question morale, une peur, et puis le vélo incessant du mental, toutes les projections qu'il peut y avoir, et je sais qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître là-dedans, des peurs terribles qui peuvent nous traverser, des remises en question de sa vie personnelle, professionnelle, et même déjà juste le seul but étant de vivre sans se poser trop de questions. Il y a aussi deux aspects qui étaient importants pour moi pendant cette période du cancer, c'est le regard de l'autre et ce que pouvaient ressentir mes proches. Alors le regard de l'autre a été très important parce que c'était, et je ferai une vidéo particulièrement dessus, un petit peu plus peut-être dans la matinée, vouloir se cacher du regard de l'autre, avoir peur du jugement du regard de l'autre, ça a été quelque chose de très important pour moi. Et notamment lorsque j'ai fait mes chimios, j'ai perdu mes cheveux, et où on m'avait fait une perruque spéciale, et pour moi il était impossible de la mettre parce qu'avec la perte de poids que j'ai eue, et alors je suis un peu crue, mais la perte de poids que j'ai eue et ces cheveux, j'avais l'impression d'être... hélas, comme ces pauvres enfants, vous savez, qui ont la progéria, c'est-à-dire qu'ils ont 10 ans, mais en fait, ils en ont 90 biologiquement, et ce sont, hélas, des enfants qui vieillissent bien trop vite. J'avais cet aspect-là, avec tout le respect que j'ai pour ces enfants qui traversent toutes ces choses-là. Et donc, quand je me regardais dans le miroir, je n'avais pas... déjà que c'était difficile parfois de supporter cette transformation, j'avais beaucoup de mal de me voir avec ça, j'avais l'impression d'être comme un pantin. Alors j'ai décidé simplement de recourir à des bandeaux, de recouvrir mon crâne avec l'hiver des bonnets de laine, et puis ensuite des morceaux de tissu l'été, et puis ça allait bien, ça me convenait bien. Et ça c'est très important aussi pour retrouver une certaine dignité de soi, une certaine amour de son physique, de son apparence, parce que c'est très important. Et donc cette image-là, j'avais un peu plus de possibilité de la montrer au regard des autres. Et c'est vrai que lorsque quelqu'un a un cancer, il y a des fois ça se voit pas, mais il y a des fois ça se voit de suite, aussi vite que le nez au milieu de la figure. Et donc quand on a un aspect émacié, qu'on peut avoir le teint jaune pour des problèmes de foie, qu'on n'a plus de cheveux, qu'on n'a plus de cils, de sourcils, enfin bref, ça se voit. Donc est arrivé aussi dans ces brèches le maquillage qui était très important. Ces femmes qui sont là, ces esthéticiennes de l'espoir, je les appelle, ces esthéticiennes du soutien, de l'amour et de l'accompagnement, c'est très très important. Et avant vraiment d'entrer dans le sujet même de ce qui m'a porté le plus, c'est aussi l'accompagnement de mes parents et des gens qui étaient autour de moi, mais surtout de ma famille. Et à ce sujet, lorsque la personne est malade, il y a des fois... Nous sommes tellement auto-centrés sur notre douleur, sur notre désespoir, qu'on ne voit pas la douleur des autres autour. Il faut avoir effectivement une disponibilité personnelle pour le faire, une espèce de libération à l'intérieur, de délivrance peut-être de la douleur et du désespoir pour pouvoir juste tourner la tête et voir que nos proches aussi peuvent en souffrir. Et ça, j'ai pu réussir à le métaphoriser, je ne sais pas si ça s'appelle. J'ai pu réussir à le coucher sur le papier grâce à un livre que j'ai écrit, qui s'appelle, j'ai devant moi, Une folle envie de vivre, que je n'ai pas réussi à faire éditer à compte d'éditeur parce que ça pouvait être violent, trop intimiste, mais j'ai pu en faire quelques-uns, j'ai pu en faire... imprimé et édité pour d'autres personnes, et ça a été distribué gratuitement, et ça, j'ai eu plein de lettres de retour qui m'ont vraiment remercié juste d'avoir fait cette œuvre commune, peut-être pour ceux qui ne pouvaient pas avoir la possibilité d'écrire ou qui n'y arrivaient pas, ou qui ne pouvaient pas parler, mais qui avaient envie peut-être de dire des choses, de hurler, et que c'était compliqué.
Voilà, et je voudrais, avant d'entrer vraiment dans la relaxation, qui m'a beaucoup aidée, vous lire juste 2 petites choses très personnelles qui ont attrait justement au regard de l'autre et au fait qu'il y a des fois, nous sommes aveuglés par notre propre impuissance, notre propre souffrance pour ne pas voir celle de ceux qui nous accompagnent. Le problème de la maladie, c'est qu'elle ne fait pas uniquement souffrir celui qui est touché, mais elle frappe aussi d'une autre manière les proches, les si proches qu'ils ne se donnent pas le droit de clamer leur propre souffrance. Et je le perçois très bien, cela me rend encore plus sensible. Le chagrin et l'inacceptable, quand il ne passe pas par les mots, M-O-T-S, s'exprime par le corps. Ainsi, j'ose le dire, papa va rapidement réveiller son ulcère et ses mamans douleurs d'épaule. Certains me diront que toutes ces inférences confinent à la croyance ou au blabla psychosomatique. Ma conviction profonde me porte à croire que les faiblesses des uns et des autres ne se réveillent jamais au hasard. Ma compréhension passe par celle de l'amour. Et sans aller jusqu'à me culpabiliser de la douleur des autres, je m'accorde le droit de ressentir une certaine responsabilité vis-à-vis de la maladie de ceux qui m'entourent. Si je n'avais pas eu ce cancer, peut-être que rien ne serait produit. Voilà, ça c'est une réflexion personnelle. Et puis ensuite, par rapport au regard des autres, ce sont des tout petites bribes que de temps en temps je me permettrai de vous raconter, peut-être, voilà. Une autre sensation m'habite, celle de ne rien avoir fait d'important dans ma vie. Toujours exposée au regard des autres, les malades restent paralysés par le jugement de ces derniers. Donc voilà, c'est vraiment des sujets très importants et j'y reviendrai dessus, sur ces sujets-là, parce que là, je vais faire un tour rapide un petit peu de ce que la relaxation m'a apporté. Alors, pourquoi je parle de la relaxation? Parce que j'ai commencé à lire les livres de Carl Simonton, qui est un cancérologue américain et radiothérapeute, et il a beaucoup parlé de la visualisation. Et donc, quand j'ai commencé à entrer dans la relaxation, donc aussi les états modifiés de conscience, au départ, je ne savais pas le faire toute seule. Donc, j'ai été sur YouTube et j'ai suivi des relaxations sur YouTube. Et de suite, j'ai senti un bien-être physique. La première chose, la toute première chose, dans ce type parfois de pathologie, la seule chose qu'on veut ressentir, je me permets un petit peu de parler peut-être trop vite par rapport à d'autres personnes, c'est en fait juste la libération de la douleur. La libération et une espèce de légèreté qui se met. Enfin, si j'ai moins mal, je peux peut-être me tourner et essayer de comprendre peut-être ce qui se passe, essayer de trouver d'autres manières de fonctionner, de voir les gens autour de moi et de créer de nouveau du lien. La douleur qui nous maintient dans un état de prostration ne nous permet pas le lien. En tous les cas, moi, je n'en avais pas la force. Et donc, automatiquement, ça a été compliqué. Les livres de Carl Simonton m'ont beaucoup aidé dans justement cette projection, m'accueillir comme j'étais, et en même temps cette projection avec une espèce de création d'une espèce de création de réalité un peu parallèle où j'allais chercher des ressources. C'était pas soulever des montagnes, c'était juste chaque jour me réapproprier un fonctionnement normal, avec mon corps, un regard normal avec mon corps, je ne dis pas rempli d'amour, mais un regard un peu plus bienfaisant, un regard un peu plus restaurateur de lien avec moi-même et avec les autres. Et la relaxation m'a appris à me dire que j'étais bien plus que mon corps. Donc déjà, ça m'a apporté du bien-être physique, de la détente psychologique et mentale, parce que vous pouvez faire de la relaxation avec de la musique, sans musique, vous mettre vous-même dans un état de méditation. Ça a restauré un petit peu ma posture intérieure de femme, la femme que j'étais. J'étais pas une malade, j'étais une femme traversée par la maladie. Et ça, c'est complètement différent parce que ça vous met dans un autre état d'être. Ça vous met dans une espèce de... Je relève ma colonne vertébrale, mon souffle est beaucoup plus long et je peux regarder en face de moi et je peux regarder l'horizon. Ensuite, ça m'a appris aussi peut-être à déculpabiliser, à me dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Toutes ces questions, elles ont été balayées parce que c'était pas le sujet. C'est plus le sujet à savoir qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait. C'est plus le sujet. Le sujet, c'est vraiment comment je peux m'aider au quotidien, comment je peux participer à la restauration de mon bien-être, ne serait-ce que s'il est juste infime,
au moins juste ça, par les mots, par le regard, par le sourire, peut-être même aussi par le premier rire. Donc la thérapie par le rire, formidable. Il y avait un film là-dessus qui était Dr Patch, où c'est je sais plus, cet acteur qui est formidable, qui hélas n'est plus de notre monde, fait des études de médecine et puis met en place dans les années 30, 40, 50, ces années-là où vraiment l'université était vraiment créée pour les hommes, par des hommes et pour les hommes, et où vraiment on ne pouvait avoir accès aux études universitaires que vraiment les nantis ou les fils de médecins ou les fils de scientifiques. Et c'était rare que des gens de petites conditions puissent y aller parce que c'était très cher. Et puis c'était très très fermé. Et là arrive un homme plus âgé que les autres et peut-être les étudiants ont 20 ans, 21, 22 ans, lui il doit en avoir peut-être 30. Et il révolutionne avec sa façon d'être, avec son rire, avec son autodérision. Et puis il obtient son diplôme et il crée une clinique qui paraît complètement loufoque, mais qui met en avant le rire, la relation avec le rire, et là il obtient des résultats extraordinaires, parce que les gens tout d'un coup ne sont plus la maladie, ils sont juste des personnes qui sont traversées par la maladie. Et du coup ça met dans une autre posture, et ça crée du lien. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça, l'écriture de ce livre, les relaxations inspirantes, les films inspirants comme Dr Patch qui sont extraordinaires. Ce sont des petites choses comme ça qui font du bien. Donc, et puis j'irai un peu plus loin dans une prochaine capsule sur vraiment les bienfaits profonds de la relaxation, de l'état modifié de conscience qui nous amène à avoir une autre perception de notre corps, beaucoup plus grand que ce que nous sommes physiquement, beaucoup plus grand que nos limites physiques et aussi nos capacités à, non pas à programmer, mais à essayer de créer des réalités ressources. Moi j'appelle ça des réalités ressources dans lesquelles on va chercher des capacités, des potentialités pour nourrir notre réalité actuelle. Parce que le but, lorsqu'une personne est malade, ce n'est pas de nier la réalité actuelle, mais c'est de l'accompagner la plus confortablement possible. Et donc là, l'imagination est extraordinaire, la respiration est extraordinaire aussi. Et la maladie, c'est pas de lui échapper, mais c'est d'essayer de l'accompagner au mieux avec notre imagination, avec comme un espoir, voilà, comme une projection, comme un espoir. Et ça nous permet de nous retrouver également en lien avec soi et avec les autres. À bientôt. Vraiment, ça me fait très plaisir de pouvoir parler et de pouvoir partager. Merci, merci. Et je pense à toutes ces personnes qui sont en train de passer ces moments-là. Si mon témoignage peut les aider, si mon accompagnement peut les aider dans la simplicité, dans la complicité, parce que dans l'accompagnement, parfois, il y a une forme de complicité non dite qui se met en place, une restauration du lien entre deux personnes, de celle qui a vécu ça et qui témoigne, de celle qui est en train de le passer, et de celle qui a vécu ça et qui se dit au nom de l'amour, en capacité avec beaucoup d'humilité d'accompagner l'autre personne. Alors ça sera avec une joie immense que nous pourrons cheminer ensemble. À bientôt dans la prochaine capsule sur le témoignage du cancer.